Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin. Je vais donc vous faire la guidance pour ce milieu de semaine, pour les flammes jumelles, et ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc je suis en train de battre l'oracle, mon oracle de l'Lumineuse, pour voir la météo énergétique. Et en attendant qu'une carte sorte, je vais tous vous saluer. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais remercier les nouveaux abonnés, remercier les abonnés habituels pour votre fidélité. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne veut pas sortir alors que d'habitude ça sort. Donc je vais prendre un autre jeu que celui-ci et on m'invite à prendre un jeu en fait que j'ai constitué de plusieurs jeux de cartes. Ce sont des jeux que l'on a dans un magazine et pour le coup j'ai fusionné 3 jeux, d'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, s'il vous plaît mes guides, sur la météo énergétique, de quoi va nous parler la guidance sur ce lien d'âme. Donc j'ai déjà plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, donc on va me parler d'une dispute qui a pu se passer. Alors, ne voyez pas la dispute comme une fâcherie. Ça peut être un désaccord, ça peut être des points de vue opposés. On va voir un petit peu précisément, certainement lié à l'ego, l'ego blessé. Donc, peut-être qu'il y a eu une dispute entre les deux personnes par rapport à une blessure de l'ego. C'est possible aussi. Et on nous dit quand même, donc une blessure de l'ego, parce qu'il y a le moi avec l'orgueil, c'est pour ça que je dis ça. Et on nous parle de la maison. Donc la maison, si vous voulez, c'est vraiment son home, le soin intérieur, et on nous parle de réveil. Donc je voulais quand même juste vous faire remarquer que j'avais sur le désaccord, la dispute, le numéro 11, le nombre des flammes jumelles, et sur la maison, la conscience de soi, la guérison des blessures, etc. J'ai le maître nombre 22, donc c'est le chiffre de guérison éventuellement. Donc également, pardon. Donc là, au niveau énergétique, on est sur une situation où il y a eu peut-être un désaccord, une opposition, une dispute liée à une blessure de l'ego, d'accord? Soit effectivement trop d'orgueil, trop d'autorité, trop de moi, soit une grosse blessure qui a effectivement bloqué la situation. En tout cas, cette dispute va mettre en lumière quelque chose, va vous éveiller, va vous réveiller. Il y a l'idée d'un nouveau départ avec le 1 par rapport vers la guérison, nouveau départ vers la guérison et vers la construction de soi. Donc c'est de très belles énergies. Donc on va voir maintenant au niveau du masculin et ensuite de la féminine ce qu'il en est. En tout cas, voilà le tempo énergétique. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Donc là, on est sur des liens en distanciation. Alors, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire pour le masculin où est-ce qu'il en est émotionnellement. Alors, j'ai cette carte qui vient de sauter. On a un masculin qui a peur d'être trahi, je pense, ou qui a été trahi. J'ai pas la blessure de trahison, d'accord? Je pense que il a peur d'être trahi là. C'est pas qu'il l'a été là, mais il a peur d'être trahi. Et je pense qu'effectivement, cette protection, de lui-même, c'est peut-être cet orgueil, cette tour qu'il a érigée, ce mur, vous voyez, des fois des murs de haut, cette limite que la personne a érigée a entraîné une distanciation et la raison de cela pourrait être parce que il a peur ou elle a peur d'être trahi, d'accord? Allez, on va voir maintenant côté féminine, ce que ça nous donne au niveau émotionnel en ce milieu de semaine. Alors, on a pour le coup une féminine qui, elle, est plutôt dans la lumière, vous voyez. Le masculin est plutôt dans l'ombre, là, avec sa blessure de trahison ou la peur d'être trahi. La féminine, elle est plutôt là, très créative, à planifier des choses, à organiser sa vie. Je pense que là, on a une féminine, si vous voulez, qui est assez occupée, qui, voilà, pense à elle, à sa créativité, à son bien-être. Probablement parce qu'elle sait, si c'est par exemple le masculin qui est là dans son orgueil, qui a érigé des murs, elle sait que de toute façon, elle ne peut rien en changer à la situation. C'est lui qui a mis cette situation de blocage
en place, donc elle sait qu'elle ne peut rien y faire, en définitive, d'accord? Donc il y a une idée un petit peu comme ça, d'une féminine qui accueille la situation avec beaucoup de sagesse, puisque l'expérience, hein, bien sûr, hein, là on arrive quand même sur une fin de parcours, hein, et puis voilà, elle sait que quand les choses arriveront au bon moment. Alors, je vais demander maintenant, pour compléter un petit peu au niveau de l'émotionnel, côté masculin, avec... Donc ça, c'était les cartes lumière. Je vais demander maintenant l'oracle d'Isabelle Serre, libération énergétique. Regardez, abandon. Donc là, on a un masculin qui a peur, qui a la blessure d'abandon encore, donc il a peur d'être abandonné, qui serait certainement pour lui une forme de trahison. Donc je pense que là, on a un masculin qui a mis en place une forme de distanciation, d'éloignement, d'opposition, puisque, regardez comme ça ressemble énormément, hein. Là, on a une personne seule, et là aussi, puisque pour moi, il y a une blessure d'abandon qui n'est pas guérie côté masculin, et pour le coup, il a peur tout simplement que d'être abandonné, hein. Et pour le coup, il aurait pris ça également pour une trahison. D'accord? Il y a une idée comme ça. Ça peut être une blessure ancienne aussi qui remonte, hein. On sait que dans ces parcours-là, la guérison des blessures passe aussi par l'observation, l'introspection de toutes ces cas de figure. Donc là, on est sur la trahison. Peut-être une résurgence de souvenirs pour pouvoir guérir cette blessure. Là, ce qu'on me dit, c'est que la trahison, là, ressort, cette peur ressort, mais c'est pour guérir cette peur, hein. Puisqu'on avait tout à l'heure quand même la guérison avec la maison, le retour à la maison, le retour à soi. D'accord? On va voir maintenant côté féminine un petit peu, un petit conseil ou ce qui se passe côté féminine à dispersion d'énergie. Alors vous voyez la féminine qu'on a vue au départ qui s'affaire à faire plein de choses. Peut-être qu'il s'agit là, c'est marrant, d'une dispersion d'énergie. Peut-être qu'elle s'occupe pour, vous voyez, passer le temps, mais c'est pas comme ça qu'on me parle là. Elle fait peut-être trop de choses, la féminine, hein, non pas pour oublier ou pour passer le temps, mais parce que voilà, elle a plein de choses à faire, plein de créativité à mettre en place, et on dit à la féminine peut-être là de se recentrer, vous voyez, et je pense qu'elle va y parvenir, parce que cette carte-là de guérison, pour moi, avec le maître nombre 22, nous parle de se recentrer dans la maison, hein, en soi. D'accord? Donc là, si vous voulez, pour la féminine, peut-être se recentrer sur, au niveau énergétique, et ne pas trop se disperser. Il y a l'idée là que si la féminine, elle se disperse, elle peut ne pas voir ce qu'il est essentiel de voir. Hein? Ou de ne pas entendre ce qu'il est essentiel d'entendre. Des fois, voilà, il y a des personnes, elles font des choses, elles s'occupent, etc. Il y a une idée un peu comme ça pour ne pas se centrer sur ce qui doit être observé peut-être, hein, d'accord? Alors, on va regarder maintenant, puisqu'on est toujours dans l'émotionnel, etc. Maintenant, au niveau du tarot des flammes jumelles, voir où en est le masculin par rapport au lien. Donc là, vraiment, un masculin en transformation, on l'a vu. Alors, merci Migui de me dire où en est le masculin sur le parcours. Donc son parcours individuel, hein, on sait, hein, c'est un parcours de duo, hein, c'est un duo de liens d'âme, mais c'est un parcours individuel en chacun de soi pour pouvoir après se retrouver, bien sûr. Hein. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, Migui, laisse-moi dire où il en est. Donc, on a un masculin qui a vraiment acquis, vous voyez, on lui dit d'agir, hein, au masculin, d'enlever ses masques. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de, par peur, en fait, il met des masques, le masculin. Il est dans des énergies négatives, dans le sens où c'est soit des énergies tierces, mais moi je pense que c'est lui, en fait, à mettre des masques. Il va contre son cœur, en fait. Probablement, c'est ça aussi. Il se trahit. Possible aussi, hein. Il se sent se trahir, c'est possible. Donc on lui dit, soit effectivement, masculin, tu laisses faire, tu as le libre arbitre, tu continues à mettre tes masques, à être dans les énergies négatives, à être dans le mensonge, soit tu agis, en fait. Hein. Et on lui dit bien, au masculin, c'est à toi de choisir, en fait, de voir ce qui est bon pour toi. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du parcours, au niveau de la compensation. Il est en train de regarder un petit peu qu'effectivement, il a des masques, il s'en rend compte aussi, puisqu'il voit qu'il se trahit, et qu'il a le choix. Soit il laisse couler les choses, soit il agit, hein, en conscience. Vous voyez? Mais moi, je pense que le magasin, le masculin, il va réagir, parce que on a la carte du réveil quand même, hein, et du nouveau départ. D'accord? Donc ça, c'est pour le masculin avec le tarot des flammes jumelles.
Maintenant, on va voir pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer en ce milieu de semaine pour la féminine. Pour la féminine. Alors, une féminine. Donc là, 3 cartes. Le paquet s'était éclaté un petit peu en 3 parties, mais je vais prendre ces parties-là, 3 cartes. Écoutez, on dit à certaines féminines de patienter. Hein. Peut-être que les choses se mettent en place tranquillement, peut-être trop tranquillement pour la féminine, mais on vous dit de patienter. Là, il y a une idée, le temps est ce qu'il doit être. Il y a une idée d'un pardon à accorder côté féminine, et on nous parle d'attraction vers le lien. Donc, je pense que la féminine, elle a un pardon à s'accorder à elle-même. On a eu pas mal de cas où des féminines avaient un petit peu bloqué, enfermé leur cœur, etc. par rapport aux agissements du masculin. Là, on nous dit, puisque l'attraction revient quelque part côté féminine, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a un pardon à accorder, il y a l'idée de, voilà, un nouveau départ, on l'a vu, le réveil. Il y a l'idée, là, peut-être de pardonner le passé. Ce qui s'est passé est passé, que ce soit le masculin ou la féminine. Ça vous a permis d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui, de grandir, d'avoir des compréhensions. Effectivement, l'autre est votre miroir inversé. Il appuie sans le vouloir, sans en être conscient, ou elle appuie sans le vouloir, sans en être conscience. Là où ça fait mal. Mais c'est le rôle de chacun dans ce binôme. Voilà, c'est de s'aider à grandir, à s'éveiller à soi, à guérir nos blessures. Donc là, il y a une idée de pardon pour la féminine à accorder. D'accord ? Donc, on va voir un petit peu dans la matière maintenant ce qui va se passer. Je vais demander à Dixit, le jeu Dixit, l'extension révélation, un petit peu de nous dire pour le masculin ce qu'il va se passer dans la matière, s'il vous plaît, mes guides. En ce milieu de semaine, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Donc là, j'en ai une qui a sauté. Et regardez, là, vous voyez... Alors, elle est marrante, cette carte, parce que soit on voit une personne, donc c'est le masculin, on voit une personne qui a ouvert son cœur. Et... de son cœur, il y a un oiseau. L'oiseau, c'est l'autre, d'accord ? L'oiseau, c'est l'amour que l'on a pour l'autre, ok ? C'est comme ça que je vois ça. Peut-être, vous voyez, l'attraction, la lumière côté masculin, on avait vu. Là, 2 cas de figure, soit la personne remet l'autre dans son cœur, d'accord ? Mais avant, voilà, il y a le pardon qui se crée, il y a une larme là. Soit l'autre libère son cœur, soit le masculin libère son cœur de l'autre. Donc, soit il va faire rentrer l'oiseau dans son cœur, soit il le libère de son cœur. D'accord ? On va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une idée de libérer son cœur. On va voir après quelle forme ça va prendre, mais libérer peut-être de ce qui est passé par rapport effectivement à la dispute. Là, on voit une larme, d'accord ? Donc, il y a une libération. Probablement qu'il va y avoir un pardon d'accorder. Le pardon, pour moi, c'est là, d'accord ? Et pour après, peut-être mieux remettre l'oiseau dans son cœur, vous voyez ? Et là, il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être une guérison, une communication. Bref, il y a l'idée, là, de s'accorder, de parler, de communiquer pour avoir des compréhensions. Je demande une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, Miguel. Merci de me dire ce qui va se passer dans la matière côté masculin. Vous voyez, là, on me dit quand même, au même titre que tout à l'heure, il y avait le temps, ça se joue en ce moment, d'accord ? Côté masculin. Ok, il y a l'idée là que les choses se mettent en place, que les choses, vous voyez, puis il y a des petits papillons, les choses se transforment. Donc on est dans une phase de guérison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu dans les énergies du départ. Côté féminine maintenant. Que va faire la féminine, s'il vous plaît, Miguel ? Ce milieu de semaine. Que va faire la féminine en ce milieu de semaine ? Ok. Mais écoutez, une féminine qui s'allège, elle aussi, qui redevient peut-être... là, il y a l'idée de l'enfant intérieur. Peut-être une féminine qui va apprendre à rigoler. Vous voyez, elle était un petit peu trop dispersée dans ses énergies. Et là, il y a l'idée de se recentrer, d'accord ? De retrouver un petit peu son enfant intérieur. Ce qu'elle souhaite vraiment. Son chemin d'âme, son chemin de vie. Il y a une idée comme ça pour la féminine. Autre carte pour la féminine. Voilà, je pense que là, regardez, il y a vraiment une idée de ça y est, de regarder son chemin d'âme, son chemin de vie. Il y a une observation. Vous voyez, je parlais de temps tout à l'heure. Alors, le temps là, avec le sablier. Le temps là. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, les choses se jouaient. Donc là,
voilà, il y a l'observation des choses, c'est en cours de travail. J'ai cette carte-là qui nous dit qu'il y a encore, côté féminine, des compréhensions à avoir. Hein. Probablement, là, qu'on a une féminine qui, pour accorder ce pardon dont on parlait tout à l'heure et pour réactiver peut-être l'attraction envers son masculin, puisque on a eu des féminines, c'est vrai, très affairées, très occupées, donc peut-être qu'elles s'occupaient plus trop de ce que faisait le masculin. Là, il y a l'idée de refaire un petit peu des recherches, d'avoir des compréhensions, voilà. Peut-être votre intuition, des messages que vous pouvez avoir par rapport, bien sûr, à cette situation. D'accord ? On va demander un petit peu des précisions, donc, pour voir avec la triade. La triade, le bleu, l'oracle bleu d'abord. Allez, mes guides, merci de me dire. Pour le masculin, ce qui va se passer, on a un masculin qui a des messages, qui a de l'intuition, qui a des compréhensions. Maître nombre 22, encore le nombre de la guérison. Hein. Donc probablement que la guérison concerne aussi le masculin, les deux. Parce que le pardon va être libérateur aussi pour la féminine, vous voyez. Mais là, on a un masculin, je pense, qui est poussé, vous voyez, par l'univers à mettre en place l'action. Vous voyez, là, il y a une action, c'est rond. Là, c'est rond, il y a l'action, la féminine, elle met les choses en action. Là aussi, on voit, elle est en train d'avoir des compréhensions, les choses se passent, et le masculin aussi, vous voyez. Donc, des choses se passent, même si dans la matière, vous ne voyez rien, il y a des compréhensions, là, des deux côtés, le message côté masculin et côté féminine, le livre. Hein. Allez, une autre carte pour le masculin, et oui, ça ne m'étonne pas. Un masculin qui s'élève spirituellement, d'accord. On a eu tout à l'heure la carte du réveil. Hein. Donc effectivement, là, on a un masculin qui s'éveille, qui a des prises de conscience. Donc bien sûr, pas tous les masculins, ceux qui ont suffisamment avancé sur le parcours et qui ont eu les consciences des blessures à guérir et de la situation, bien sûr. Mais pour ces masculins-là, franchement, c'est assez positif. Et regardez, hombre, hein. Voilà, il va se positionner en masculin, masculin divin. Ça y est, là, on a un masculin qui sort, hein, on l'avait vu tout à l'heure, je vais reprendre un petit peu les cartes, de cette blessure de trahison qui a peut-être été fragilisée. Il y a peut-être eu un événement qui a réveillé cette blessure. Il a peur d'être trahi, d'être abandonné. Il va passer par toutes ces périodes, par toutes ces étapes d'énergie négative par rapport à ça, il va mettre des masques. Mais voilà, on lui dit d'agir en définitive au masculin, hein, d'accord? Donc le masculin va certainement agir puisque on a vu, hein, il s'élève, hein, il ouvre son cœur quand même, il y a de la communication avec son autre, il s'élève et il devient, voilà, le masculin, hein, stabilisé, d'accord? Donc c'est assez positif là aussi. On va demander maintenant pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, côté féminine, transformation côté féminine, je vous l'avais dit, hein, la féminine, elle se transforme encore, il y a un pardon à accorder, il y a encore des choses, vous voyez, à comprendre, des compréhensions à avoir. Fidélité côté féminine, vous voyez, tout à l'heure, on avait la blessure de trahison, si c'est lié à ça, voilà, hein, on nous dit que la féminine est vraiment fidèle à son masculin. Donc, on va avoir une autre carte pour nous expliquer un petit peu. On nous parle d'inspiration. L'inspiration avec la fidélité, vraiment, c'est l'idée d'amour hein, par rapport à ça. Donc là, pour moi, il va y avoir une transformation côté féminine, soit dans la matière, soit par rapport à sa guérison. Et elle va de nouveau retrouver une forme d'envie, hein, parce qu'on avait l'attraction tout à l'heure, d'envie peut-être de revenir sur le lien. Là, ça va me parler pour des féminines qui vraiment étaient lasses hein, d'un masculin qui n'avançait pas et qui surtout n'avait pas conscience du lien. Malgré tout, elles ont été fidèles hein, à leur masculin, d'accord ? Il y a pourquoi elles ont été fidèles à leur masculin, parce qu'il y a pour certaines un pardon qui a été accordé, bien évidemment. Hein, et on nous dit il y a toujours cette fidélité, cette attraction, et je pense que c'est la raison pour laquelle la féminine, pour ces féminines-là, sont restées fidèles, puisque c'est un lien, en définitive, qui est pur. Hein. Les féminines sont, pour certaines, il y en a, c'est pas le cas, mais la grande majorité des féminines sont conscientes du lien, savent quel est ce lien d'âme, elles savent que c'est un lien merveilleux, hein, qui est très beau, donc elles sont fidèles à ce lien, d'accord ? Clairement, elles ont encore, pour certaines, on a vu avec l'inspiration et l'attraction, une attirance envers leur masculin. Et ce qui m'étonne pas, parce que si jamais
effectivement, là, ça va concerner ces féminines dont le masculin a travaillé, dont le masculin n'a plus peur d'être trahi et enlève ses masques, d'accord? Pour le coup, la féminine va revenir sur le lien. Mais effectivement, tant que le masculin était dans ses masques et son faux self, la féminine s'est éloignée en définitive. Hein. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Allez, on va demander maintenant à l'oracle de la triade pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer. Moi, ce qu'on me dit déjà, c'est que c'est un masculin maintenant qui est équilibré pour beaucoup. Il y aura encore peut-être des petites peurs, des petites choses, mais vraiment, ce n'est pas les peurs bloquantes hein, qui vont l'empêcher d'avancer. D'accord? Là, j'ai trop de cartes qui se retournent. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Et là, si vous voulez, on arrive sur un masculin voilà, qui récupère son énergie, qui revient dans l'énergie du lien. L'attraction, pour moi, l'énergétique, d'accord? Il y a quelque chose d'assez puissant à ce niveau-là. Il a compris, effectivement, dans son élévation, qui était son autre. L'énergie qui circulait, effectivement, entre les deux, d'accord? Là, si vous voulez, on nous parle d'un masculin qui se transforme. Et regardez, j'ai la mutation Oméga naissance, encore un maître nombre 33. Donc là, vraiment, on est face à un masculin qui clôture des schémas anciens, des schémas destructeurs peut-être, autosaboteurs, qui enlève les masques, qui se transforme et qui renaît, d'accord, qui retrouve son énergie. Donc là, par rapport à ça, pour le coup, vous voyez aussi la féminine, elle se transforme. Donc, ayant une forme de transformation côté masculin, du coup, la féminine, ben voilà, elle est réattirée énergétiquement par le lien. C'est pas mal, hein. Donc, dites-nous si vous êtes concernés. Alors, je n'ai pas demandé, mais j'ai la carte de la protection qui est sortie. Donc, on va la mettre pour le masculin. Maintenant, je vais demander aux féminines. Donc, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires. En fait, la chaîne est faite pour ça. Ça permet effectivement d'aider les autres avec vos expériences. Et vraiment, je sais que ça aide beaucoup certaines personnes. Il y en a qui font ça très bien. Alors, ben, regardez ce qui vient de tomber pour la féminine. Hein. Donc, voilà. Après, effectivement, avoir fait ces dernières observations, ces dernières compréhensions, on a une féminine, je vous dis, qui revenait vers le lien, qui était fidèle au lien. Bah regardez, elle est fidèle à son jumeau, 6 et 5, 11. Et voilà, il y a de l'amour. Pour moi, il y a l'amour revient là, d'accord? L'amour revient côté féminine, puisque le masculin enlève ses masques et guérit ses blessures et devient l'homme qu'il doit être, d'accord? Là, je pense qu'on a une féminine qui reconnaît son masculin, qui le reconnaît en tant que tel. Avant, elle le reconnaissait plus, je pense, par rapport à des masques, par rapport à des blocages, hein, parce qu'il y avait quand même, rappelez-vous, au début, une forme d'orgueil, une forme d'ego, hein, très prononcée côté masculin, qui a quand même créé une distance. Hein? Donc ça, c'est ce qui s'était passé. Et après, comment ça a cheminé? En tout cas là, pour certaines féminines, bien sûr, pas toutes, il y a des féminines qui reviennent en amour sur le lien. Parce que un masculin qui est désormais positionné en tant que tel. D'accord? C'est très beau. On va voir maintenant avec l'oracle Lumière de Fée ce qui va se passer côté masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups, ok. Côté masculin. Donc là, j'ai âme sœur, mais ça aurait pu être flamme jumelle, c'est le lien d'âme. Donc un masculin qui reconnaît lui aussi le lien d'âme, c'est très beau quand même, hein, des deux côtés. D'accord? Donc là, vraiment, on est sur une fin de parcours avec des deux personnes qui ont guéri leurs blessures, qui se sont reconnues, qui savent qui est l'autre, qui sont dans un lien d'âme et qui veulent avancer ensemble. Hein, vraiment, hein, d'accord? Et côté masculin, on en a encore... Alors, deux autres. Donc là, on a peut-être un masculin qui se sent un petit peu seul, isolé, bah oui, puisque on était dans la dispute hein, tout à l'heure, dans la distanciation, et qui se sent seul par rapport à son autre, et qui a envie de retrouver la joie peut-être qu'il y avait avant. Peut-être retrouver la joie qu'il y avait avant toutes ces histoires-là de peur, de trahison, de mensonges, de masques, vous voyez. Peut-être retrouver là un petit peu la légèreté, voilà, la fluidité. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, un masculin qui se sent quand même un petit peu seul. Hein. Allez, côté féminine maintenant. On nous parle de reconnaissance. Donc là, peut-être pour certaines féminines qui avaient un petit peu lâché l'affaire, elles reviennent, elles reconnaissent hein, le lien. Voilà. Donc là, les féminines, elles sont au taquet là. Hein. Dites-nous les féminines si vous êtes concernées. Hein. D'accord? Au taquet les féminines, vous avez fait la lumière, bon bah voilà. Pour ces féminines-là qui n'étaient pas sûres du lien, qui se demandaient, qui n'en voulaient plus, etc., elles reviennent vers le lien, elles ont fait la lumière désormais. Et c'est vrai que
que ce soit le masculin ou la féminine, quand on est dans le doute, les choses n'avancent pas vibratoirement. Ça engendre le doute, d'accord? Donc si on a un des deux qui doute, bah, du coup, ça va faire douter l'autre et vice-versa, ça fait boule de neige et il y aura que des doutes, d'accord? Et à partir du moment où il y a des doutes, après il y a des peurs, après il y a des masques, etc., des mensonges et des situations qui se bloquent. Là, si vous voulez, on est vraiment dans une situation éclairée où les deux maintenant n'ont plus de doute. Ok? Bon, bah écoutez, c'est super. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas donc à liker, à partager si elle vous a plu. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. J'ai mis aussi mes dates de congé. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi. Bisous, bisous.